Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argumentation. Alors déjà, qu'est-ce qu'une argumentation ? Eh bien c'est simple, c'est développer et ou défendre une opinion. L'argumentation fait son apparition dès le plus jeune âge, puisqu'un jeune enfant va réussir à vous trouver 2 ou 3 raisons différentes pour lui acheter tel ou tel jouet. Eh bien... S'il te plaît! Des raisons de le laisser manger des bonbons. etc. À l'adolescence, elle va être en plein essor. L'esprit s'aiguise, les opinions se forgent, les valeurs se développent, les choix reposant sur la comparaison entre les avantages et les inconvénients, sur telle ou telle chose ou encore pour un problème. Mais aussi pour exposer le cheminement logique qui va nous ramener à cette solution et du coup qui va nous rassurer sur le bien fondé. Donc en gros, c'est pour expliquer une pensée, une façon de penser. Pourquoi est-ce qu'elle va nous sembler bonne ? Donc, c'est tout l'inverse de la bien-pensance, qui elle veut juste imposer son idée ou son opinion. Ce qu'on va d'ailleurs appeler une thèse. L'idée sera la thèse. Tout ça sur un thème, qui sera donc appelé sujet dans l'argumentation. Le tout pour répondre à une problématique. La problématique, c'est plutôt la question qu'on va se poser. Par exemple, le 49.3 est-il dangereux pour la République ? Vous avez 4 heures. Toute l'argumentation sert à convaincre, à faire changer d'idée, d'opinion, ou encore de jugement, ou encore pour donner envie d'agir, faire connaître sa position, faire douter, critiquer, contredire, démontrer pourquoi on pense comme ça, pour servir une cause, se mettre en valeur, pour certains, marquer les esprits par des effets de logique, etc. Vous avez saisi l'idée, quoi. Du coup, l'argumentation peut paraître simple, ou avec des effets, elle peut être directe ou indirecte, courte ou longue, selon le sujet, subtile ou très lourde, selon qui parle, je ne cite personne, classique ou novatrice, évidente ou ironique, agressive ou complice, etc. Donc argumenter, c'est défendre. Vouloir convaincre par la raison, être persuadé, donc là on va faire appel au sentiment, à l'affectif, ou encore pour délibérer. Alors, argumenter. Comme son nom l'indique, c'est donner des arguments, mais aussi les accompagner d'exemples. Donc dans les exemples, on va retrouver des citations d'écrivains, des anecdotes, des proverbes, ou encore des symboles, qui vont être reliés par des connecteurs logiques. Nous en sommes à cette étape, nous venons de là, nous allons aborder celle-ci. Délibérer. Là, ça va être examiner les différents aspects de la question, en débattre, et y réfléchir donc. Donc là, ça va être peser le pour et le contre. Le tout avant de se décider. Ça va être comme dans un tribunal. On expose les accusations, puis la défense fait son boulot, et enfin le jury se retire pour en délibérer. Donc pour en discuter. Et enfin, vient le jugement, la sentence. Et enfin, persuader. Donc là, on va faire appel au sentiment, à l'affectif, aux émotions. L'émetteur va jouer sur les valeurs et les repères culturels. Le système de pensée en s'appuyant sur des principes universels. Par exemple, la vérité, le droit au bonheur, l'égalité, l'équité, etc. ou encore sur les valeurs d'un groupe. Par exemple, l'honneur, le courage, le patriotisme. Ou encore sur des références culturelles communes, comme les jeux de mots, les traits d'esprit, l'intertextualité, les connotations, les allusions, etc. Le discours sera expressif et impressif, pour pouvoir transmettre des émotions fortes, pour pouvoir impressionner. Le locuteur doit donc impliquer le ou les destinataires, pour pouvoir leur faire considérer qu'ils partagent les mêmes idées, les mêmes combats. Du coup, il va beaucoup utiliser le tu, le vous, et même parfois le nous. Il va essayer de prendre à témoin par des questions dont il n'attendra aucune réponse, pour animer le discours et varier le mode de l'affirmation. Il persuadera en jouant avec l'indignation, ou encore avec l'enthousiasme. On y retrouvera souvent le registre pathétique. Attiser la pitié pour les victimes, la révolte pour l'injustice, l'indignation devant l'inacceptable. Ainsi de suite, quoi. Par contre, attention. À vouloir absolument persuader, on peut tomber dans la manipulation. Tout comme le lobby LGBT, qui au lieu de défendre une jeune lesbienne qui est menacée de mort par des islamistes, ils vont plutôt chercher à mettre des drag queens dans les écoles primaires, par exemple. Attention, on peut vite basculer. Les différents types d'arguments.
Tout d'abord, on a l'argument d'autorité. Là, on va faire référence à une autorité politique, ou bien morale, ou encore une autorité scientifique qui sera reconnue et experte, ou bien un ouvrage, un auteur célèbre. etc., etc. Exemple, fumer est dangereux pour la santé, d'après le rapport d'expertise du docteur machin truc muche. Ensuite, on a l'analogie. Donc là, on va comparer deux faits pour pouvoir en déduire une valeur. Pour donner un exemple. Exemple, l'usage du tabac est semblable à celui des drogues. Il crée une dépendance physique et psychologique dont le patient aura énormément de mal à se débarrasser. Ensuite, on a les rapports de cause à effet. Là, c'est telle chose qui va entraîner telle autre chose selon la loi du déterminisme. Exemple, fumer entraîne des problèmes gastriques, donne mauvaise haleine et perturbe l'odorat et le goût. Ensuite, on aura les avantages et les inconvénients. Là, on va rechercher des effets, tout simplement. Exemple, arrêter de fumer augmente l'espérance de vie et les chances de procréer. L'utilisation de données scientifiques, historiques ou encore numériques. Et là, c'est parce qu'on va les considérer comme irréfutables. Exemple, le tabac est la première cause de cancer de la gorge et des poumons. L'argumentation par analyse et élimination des autres solutions. Là, ce sera pour une longue argumentation, ou encore en réponse à de prévisibles objections. Exemple, passer à la cigarette sans tabac n'élimine pas les risques liés au goudron. L'argumentation par généralisation. Là, c'est facile, comme son nom l'indique, on prend un ou deux exemples et on généralise. C'est une façon de faire. Exemple, la campagne de sensibilisation et l'éducation scolaire ont montré un intérêt. Après, on a ce qu'on appelle l'argument des paliers. Là, c'est convaincre petit à petit, argument après argument, pour arriver au résultat final. Exemple, l'augmentation des taxes sur le tabac, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, ont permis à un nouveau public de se rendre compte des méfaits de la cigarette. Ils ont ainsi conduit à une baisse de la consommation. Après, il y a l'argumentation basée sur les paroles et les actes, ce qui ne va pas beaucoup concerner nos chers politiciens. Puisque là, c'est joindre les actes aux mots pour être plus cohérent. Et du coup, plus sympathique. Exemple, le ministre de la Santé a décidé d'arrêter de fumer avant la campagne de sensibilisation. Après, on va retrouver l'alternative. Là, ça va être argumenté en donnant un choix, mais qui va orienter du côté où vous le voulez, dans le sens que vous voulez. Exemple, les femmes doivent choisir entre arrêter de fumer, ou alors prendre des risques accrus de cancer, la peau qui va se ternir, et un vieillissement accéléré des tissus. En gros, c'est soit tu es d'accord avec moi, soit tu préfères la peste ou le choléra. Donc autant être d'accord avec moi. C'est ça en fait. L'argumentation en faisant appel aux valeurs supérieures. Qu'est-ce que c'est que cette bête ? Là, c'est le point de vue qui compte, selon d'où on se place. Donc ça va être le bien dans la société, quoi. Comme la justice, la solidarité, l'honnêteté. Exemple, le tabac n'est pas dangereux que pour les fumeurs, mais également pour tous ceux qui sont autour, qui sont donc intoxiqués passivement. Donc ce n'est pas qu'une question de bonne manière, encore plus de civisme, mais de santé publique qu'il est question. Ensuite, la prise à témoin. Là c'est simple, on va rechercher l'accord du destinataire. Exemple, voyez-vous d'autres moyens que l'interdiction de la publicité pour les marques de cigarettes ? Après on a l'argument ad hominem. Hominem, pas Eminem. Ou argumentum ad hominem. Donc là c'est opposer au destinataire ses propres paroles, ses propres actes. Donc là, on va jouer sur le fait de discréditer la personne, plutôt que de s'intéresser à l'idée qu'elle défend. On n'attaque que la personne. Tout ça pour montrer la contradiction entre l'individu et l'idée. En gros, on va attaquer le classique « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». C'est logique, s'il n'est pas crédible en tant que personne, pourquoi est-ce que son idée le serait ? Tout simplement, en fait. Par exemple, prenez les hommes politiques dans les débats. Ils s'écoutent même pas. Ils se pourrissent la tête entre personnes, pas entre idées. C'est pour ça que les débats politiques ne servent à rien, l'idée n'avance pas, parce qu'ils s'attaquent juste entre eux. Après, on a l'ironie. Là, ça va être argumenté par l'absurde. Donc on va essayer de séduire en faisant appel à l'intelligence, puisqu'il doit comprendre l'inverse de ce que l'auteur lui dit. Du coup, il faut faire attention à ne pas prendre au premier degré. Ça, les notions de degré, c'est pas acquis pour tout le monde non plus. Mais l'ironie va pas mettre une complicité avec le récepteur. Du coup,
S'il y a complicité, la moitié du chemin est déjà fait pour le faire adhérer à la thèse. Et enfin, la rhétorique. Des images marquent. Elles séduisent. Elles vont entrer dans l'inconscient du destinataire. Tout ça en passant par des slogans, des mots accrocheurs, des jeux de mots, etc., etc. Exemple. Fumer, c'est se consumer un peu plus chaque jour. Tous ces arguments ont besoin d'exemples pour être plus concrets, plus compréhensibles. L'exemple aura donc une fonction illustrative. A l'inverse, si l'idée est déduite de l'exemple, il aura donc une fonction démonstrative. Attention, c'est pas la même valeur. Poursuivons avec l'implication des pronoms. Nous avons les pronoms de la première personne. Je, me et moi. L'émetteur s'implique dans une volonté de convaincre. Nous et nos seront utilisés pour impliquer l'émetteur et le récepteur. Les pronoms de la deuxième personne, tu, vous et vos, seront utilisés pour que le destinataire ait le sentiment d'être directement concerné, impliqué. Le pronom on va inclure le destinataire, ou alors il va désigner les partisans d'une thèse adverse. Les marques de l'opinion. Nous avons les termes modalisateurs. Ils vont montrer le degré de conviction de l'émetteur pour défendre, nuancer ou réfuter une thèse ou un argument. On va trouver des adverbes comme peut-être, mais aussi des verbes comme sembler, des locutions comme sans aucun doute, ou encore l'utilisation du conditionnel qui va indiquer le doute. Ensuite, on a les termes évaluatifs et affectifs. Là, c'est tout le lexique du jugement, bien ou mal. Et celui de l'affectif qui va traduire des sentiments. Aimer, haïr, etc., etc. Les termes péjoratifs et mélioratifs vont souligner la subjectivité du discours, par la valorisation ou la dévalorisation du discours. Les deux formes d'argumentation les plus répandues sont l'éloge et le blâme. Alors, commençons par l'éloge. C'est pour célébrer quelque chose ou quelqu'un. On va le retrouver au moment d'un départ ou d'un décès, comme l'éloge funèbre, par exemple. Donc il va commencer au début de la création de la chose, ou des origines de la personne, si c'est une personne, pour continuer avec son évolution, et bien sûr ses qualités, et qui va se terminer avec le rayonnement qu'il exerce. Par exemple, l'éloge funèbre de Martin Luther King. Le blâme. À l'inverse, le blâme, on va retranscrire tous les défauts, toutes les erreurs, les mauvais comportements, ou encore les conséquences désastreuses d'une chose, ou du comportement d'une personne. On y retrouvera la satire, exemple, les satines de Boileau, et le pamphlet. C'est un écrit violent qui va attaquer une institution ou une personne. Exemple, le pamphlet sur notre société de consommation. Et enfin, la critique. Et bien là, c'est le mélange du blâme et de l'éloge. La critique va mettre en évidence tous les avantages et tous les inconvénients, en essayant de faire partager quand même son opinion au lecteur. Voilà. Ça faisait un moment que j'avais envie de parler d'argumentation, parce que des fois j'essaye de parler avec des gens, ça m'arrive. Seulement, elles sont fermées à la discussion sans pour autant apporter le moindre argument. C'est enrichissant pourtant de dialoguer. Quand les arguments sont sérieux, que la discussion est construite, ça permet d'avancer. Ça s'aiguise aussi un esprit. Après, on est nombreux dans mon cas à ne pas pouvoir discuter avec ce genre de personnes qui vont rester bloquées entre elles en fait, dans une bulle qui n'évoluera jamais, parce qu'ils se complaisent là-dedans, et qui par contre vont pas manquer de vous en mettre plein la tête, parce que vous ne pensez pas forcément comme elles. Enfin, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine.